comment reconnaître que vraiment, présentement, on est arrivé à un niveau où la présence de Dieu dont vous parlez là est déjà effective dans la vie de soi? À Dieu seul soit la gloire. Écoutez très bien. Une femme qui est enceinte et qui dit qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte, c'est sûr qu'elle est à 2 semaines, 3 semaines de grossesse. Mais si elle est vraiment enceinte, à un niveau donné, elle saura qu'elle est enceinte. La présence de Dieu, quand elle est avec toi, tu le sauras. C'est une ombre. Tu sens qu'il y a quelque chose avec toi. Tu le sens. Par exemple, quand tu pries beaucoup la nuit, tu pries beaucoup, tu restes beaucoup dans la présence de Dieu. Ou bien tu fais un programme de 7 jours de jeûne. Tu sens d'abord que ton esprit est dirigé uniquement vers les choses qui plaisent à Dieu. Il faut noter ce premier point. Ton esprit te dirige uniquement vers les choses qui plaisent à Dieu. Rien que vers la volonté de Dieu. Premier signe que tu as déjà la présence de Dieu à un niveau élevé. Le Saint-Esprit te dirige seulement vers les choses qui plaisent au Seigneur. Il y a déjà une grande présence de Dieu sur ta vie. Le Saint-Esprit t'empêche de mener une vie contraire à la volonté de Dieu. Il y a déjà une présence de Dieu. Quand tu rentres quelque part, les démons sont influencés. Il y a la présence de Dieu. Tu transportes la présence de Dieu. Même dans tes rêves, tu gagnes toutes tes batailles. Ton esprit n'est pas faible. Ton esprit est dynamique dans le règne spirituel. Tu as déjà la présence de Dieu. Merci. Quand tu exerces l'autorité, il y a la manifestation. Tu as la présence de Dieu. Amen. Quand tu parles, ça porte des fruits. Tu as la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir la présence de Dieu et ne pas le savoir. C'est impossible. Et la présence de Dieu aussi, on le sent. On le sent. De la même manière que quelque chose passe sur ton corps et tu grattes. Tu sais qu'il y a quelque chose et tu grattes. C'est comme ça, quand la présence de Dieu est avec toi, tu le sens même dans ton corps. Tu le sens dans ton esprit, tu le sens dans ton âme et tu le sens dans ton esprit. Regarde, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand il vient en même temps, il me salue, je sens dans mes mêmes vibrations. Quand j'entends sa voix au téléphone, je sens, mon esprit me confirme qu'il a l'Esprit de Dieu. Parfois, il y a certaines personnes, quand ils passent à côté de moi, je sens une lueur qui vient. Parfois, je sens comme du piment à un côté. Le Saint-Esprit atteste toujours d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas dire tous les moyens par lesquels le Saint-Esprit atteste, mais d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit toujours atteste qu'il y a sa présence. D'une manière ou d'une autre. Sur mon TikTok, est-ce qu'il y a quelqu'un, vous avez rêvé et vous avez été poignardé? Quelqu'un dit c'est moi. Bon, c'est dans le rêve, on était en train de lutter avec quelqu'un et la personne m'a poignardé de façon dans le ventre. Et ce que je vois, c'est un esprit qui veut te créer des problèmes. Tu connais ce qu'on appelle Akoba Daba? Oui, oui. Yeah. Tu es au Bénin? Tu es au Bénin, Oui, non? je suis au Bénin. Il y a un esprit de Akoba Daba qui a été préparé et qui est déployé sur ta vie pour te créer une situation qui va t'amener dans la honte ou une situation qui va t'amener au commissariat. Et il y a un esprit qui est en train de te suivre pas à pas. Et tu sais pourquoi? Non. C'est parce que dans votre famille, il y a un hôtel. Dans la grande maison familiale, on a construit un grand hôtel de fétiche. Et cet hôtel-là, ça amène les gens à chuter. C'est-à-dire que tu fais l'effort pour évoluer, l'hôtel te ramène à zéro. Et tu recommences à zéro. C'est un hôtel d'éternel recommencement.
tu fais, tu recommences. Est-ce que c'est ce que tu expérimentes? Oui, oui. Parce que exactement, même parlant des problèmes là, j'ai vécu certaines situations qui devraient même m'amener en prison. Mais tu as entendu quand j'avais parlé d'affaires de prison, d'affaires de commissariat prison? Oui, oui, j'ai entendu parler. Okay. Donc, j'avais reçu quelques problèmes et j'ai essayé d'éviter ça. Bon, c'était vers fin 2025. J'avais essayé d'éviter ça, mais toujours je constate quand même que ça revient façon, mais j'essaie quand même d'éviter. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Maintenant, ceux qui sont en train de préparer maintenant, c'est problème de téléphone ou d'ordinateur. Dans le règne de l'esprit, un problème de téléphone ou d'ordinateur qui va t'amener au commissariat. Tu dois faire très attention. Ok, effectivement. Bon, il y a avant, je faisais souvent les business de téléphone. Je savais même voulu m'amener en prison. J'avais vendu un téléphone à quelqu'un. Bon, on ne s'est pas entendu. Et on était même allé en prison, à la police là-bas. Et on a résolu le problème. J'ai pu retirer le téléphone. Et après, j'étais là, j'ai fait un rêve que la police était venue me chercher à cause des bises là. Et donc, quand je me suis réveillé, j'ai cessé les bises de téléphone là. J'ai cessé ça en même temps. Dans le règne de l'esprit, je vois une chaîne au niveau de ta hanche qui te tire derrière. Et je vois dans le règne de l'esprit que tes finances, tu fais l'effort de rassembler. Et quand tu rassembles là, ça se disperse encore. Il y a quelque part qu'on appelle Abomey. Oui, je connais Abomey. Je monte vers le nord et je vois des chaînes familiaux qui t'attachent à la hanche et tu dois prendre des jours pour les briser. Maintenant, quand nous étions en train de prier, j'ai vu que tu as mis en place une agence immobilière. Dans une maison où je gère les locataires, des trucs comme ça. Et quand j'ai besoin quand un locataire sort, je fais des publicités pour chercher quelqu'un qui va entrer. Bon, je fais des trucs comme ça. Attends. Ce qui va t'amener l'argent, mon frère, c'est ce que je suis en train de te dire. Crée maintenant, ce que tu fais un peu en cachette là, c'est pas ça. Crée officiellement ton agence immobilière. Dans votre famille, j'ai vu un arbre mystique. Toutes les branches de l'arbre sont brûlées, mais le tronc de l'arbre est toujours là. Oui, effectivement. Il y a un baobab là, à l'entrée de la maison. Ok. C'est sec. Et c'est là, il me semble qu'il y a le fétiche là. C'est là où il y a le fétiche. Mais le Seigneur est en train de me dire, de te dire que le baobab là va tomber, mystérieusement. Parce que ce baobab là est planté sur la destinée de tous les membres de la famille. Je vois l'arbre mystique là. Mais le Seigneur est en train de dire que cet arbre mystique est en train de tomber de votre vie. J'ai vu qu'il y a les chaussures de gloire au niveau de tes pieds. Mais je t'ai vu que tu étais au bord de la mer. Cela veut dire que Dieu t'a donné une destinée grande, un appel authentique, une mission à accomplir sur ta famille. Dès que la mer amène ses vagues, il met des bouts et tes deux chaussures là deviennent très sales. C'est-à-dire que tout ce que tu prends, que tu dois faire, tu commences. Mais pour avancer, il y a une grande résistance. Même là où tu es maintenant, résistance sur résistance. Voilà, la vérité, je confirme. Parce que malgré les résistances, je n'ai jamais baissé les bras. Ok. Je continue toujours. Problème financier qui amène avec quelqu'un, je vois ça. Tu as des problèmes financiers avec quelqu'un? Oui. Il y a un problème financier avec quelqu'un. On a travaillé sur un marché, on n'a pas payé. Et les gens réclament leur argent. J'ai commencé par faire face à ça un peu. Depuis quand? On va payer un peu. Depuis quand? Ça fait plus d'1 an. Hein. On est dans cette affaire. Que le Seigneur t'envoie du secours. n'est pas encore fait. Que le Seigneur t'envoie du secours dans cette affaire-là. J'ai vu que tu as séché le maïs dehors. Et en quelques minutes, des oiseaux mystiques sont venus, ils ont tout mangé. C'est un mauvais signe. C'est-à-dire que quand tu investis dans quelque chose, tu vas sortir toujours produit. On vient de commencer une activité il y a de cela 1 mois. On a mis l'argent dedans et
brusquement, la semaine passée, tout a été bloqué. On a pris le marché, on a remis le marché à quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, c'est pourquoi j'ai vu que tu as séché. C'est pourquoi j'ai vu que tu as séché le maïs, mais les oiseaux méchants sont venus tout manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait la coiffure? Oui, papa, c'est Madeleine. Ok. Il y a un esprit qui est en train de chasser les gens loin de toi. Madeleine, il y a des gens qui viennent pour rester avec toi et après seulement... Oui, papa. Tu expérimentes cela? Oui, papa. Mais le Seigneur, l'Éternel, dit qu'il met fin à cela et qu'il bénit l'œuvre de tes mains. J'ai vu clairement que l'ange de l'Éternel a dit qu'elle doit briser un coco au niveau de son atelier. Il y a quelque chose qu'on a fait au niveau de l'atelier et elle doit prendre un coco et prier. Il y a 4 on est venu il y a de 4. Quoi? Il y a 4. Oui, c'est l'arbre coco. Oui, j'ai dit qu'on est en train d'utiliser ces arbres-là contre toi. Et quand je suis en train de prier pour toi, l'ange du Seigneur dit, tu dois prendre un coco. Tu prends un coco comme ça et tu pries dessus tout ce qu'on est en train de faire contre mon atelier et tu casses ça devant la boutique. Normalement, tu dois avoir beaucoup. Le Seigneur t'a donné la gloire. Même quand tu te vois dans les rêves, il y a beaucoup de servantes autour de toi. Mais maintenant, les servantes viennent et partent. Et le Seigneur est en train de l'ennemi est en train de manipuler ta vie.